Bonjour, soyez les bienvenus sur Réveil Spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de magie. Alors ne vous attendez pas à ce que je vous révèle des tours aujourd'hui. Il s'agira d'aborder la magie sous sa forme spirituelle et mystique. C'est Loïc Herel, spécialiste du monde de l'occulte, qui partagera avec vous ses connaissances sur la magie évocatoire et l'un de ses aboutissements, l'égrégore. Ce documentaire sera composé de 3 parties et il y aura une vidéo par semaine. Ne perdons pas de temps, je laisse à présent la parole à Loïc Herel et en attendant, éveillez-vous. La magie, c'est tout simplement la mise en application de lois naturelles dans ce monde, des choses qui sont des principes universels dans ce monde matériel, mais aussi sur d'autres plans. Alors, si on commence à parler d'autres plans, ça implique une croyance. Cette croyance, c'est l'existence d'autres plans de vie. Vie, bien sûr, complètement différente du concept humain, mais également de taux vibratoires, de vibrations différentes de ce qui peut exister ici-bas. Il existe donc des entités, des êtres qui évoluent sur d'autres plans, et ces êtres ont des pouvoirs. Donc pour aller vers ces êtres, ces entités, on va être obligé de travailler d'une certaine façon, parce que là, quand on parle de travail, il s'agit bien de mettre quelque chose en pratique. Ce sera tout simplement des cérémonies. On va mettre tout simplement en œuvre un rituel. On va donc changer de plan d'existence en tant qu'être humain, et nous allons aller aussi vers d'autres mondes. Le rituel, lui, va consister, si vous voulez, à être une clé qui va ouvrir une porte. Et donc cette porte, c'est une porte interdimensionnelle qui n'est pas liée à l'espace-temps. Le rituel, il va permettre de bénéficier de l'énergie de l'entité, du réservoir qu'on va contacter. On va travailler avec des forces qui sont non matérialisées, qu'on va pouvoir matérialiser d'une certaine façon lors de la magie évocatoire, on va voir tout à l'heure, et qui vont pouvoir avoir des effets ici. On va établir une cause qui va travailler sur le plan matériel en tant qu'effet. La magie est en totale opposition, bien sûr, avec le phénomène scientifique actuel, quoique nous sommes heureux de voir de temps en temps quand même que notamment les recherches actuelles, notamment dans la physique quantique, découvrent des choses que nous, en tant qu'initiés, connaissons depuis des siècles. Une opposition aussi présente avec les religions dites établies, parce qu'il y a quand même un paradoxe total de voir que sans faire de guerre de religion, mais on voit par exemple la chrétienté, ou le judaïsme et tout, qui est en totale opposition avec la magie officielle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le judaïsme? La Kabbale, qui est quand même quelque chose de très intéressant sur le plan ésotérique. Et ne pas oublier que le monde chrétien, par exemple, est une forme de synthèse de toutes les religions et courants établis du passé. Il suffit de regarder une messe, qu'est-ce qu'on voit? L'hostie qui se lève, c'est le culte solaire avec un rassemblement de personnes. Alors la magie évocatoire, c'est le sommet des techniques qui existent de par le monde. Savoir une chose, c'est que la magie évocatoire, nous allons nous la traiter en tant qu'occidentaux, mais c'est une forme de magie qui existe partout par le monde. Il suffit de voyager un petit peu, d'aller en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est un système qui n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que pour pratiquer de la magie évocatoire dans des bonnes conditions, il faut étudier pendant des décennies. Ça implique un travail de magie cérémonielle. Il va falloir travailler sur ces structures personnelles en tant qu'individu pendant des années. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez jamais, vous croirez faire de la magie évocatoire, mais vous ferez du théâtre. La magie évocatoire demande des moyens matériels et financiers, des matériaux qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Lorsqu'on va faire une magie évocatoire, vous avez des encens, des herbes, je dirais des encens, enfin même pas des encens, des herbes, des produits qui valent plus cher au grain que l'or. La magie évocatoire est quelque chose de bien, que je vous dis, enfin de bien. Elle est intéressante pour l'initié parce que un rituel bien effectué, il est imparable. Il est imparable, il ne peut pas être détourné ou neutralisé. Qu'est-ce que l'évocation? Tout simplement, c'est un rituel spécifique au sein de la magie en sens général du terme. Et nous allons donc, au cours de la magie évocatoire, convoquer une entité. Je dis bien convoquer. Cette entité, elle va venir d'un certain
plans d'existence, que ce soit des plans dits de lumière ou des plans de l'ombre. Et lorsque nous parlons de convocation, il faut aussi apporter un commentaire essentiel. Vous avez les 4 éléments en tant que structure quadripolaire qui vont être synthétisés par un 5e. Et ça, c'est très important parce que toutes les entités que l'on va contacter, elles sont unipolaires. Quand je dis bien on va convoquer l'entité, elle va être obligée de venir parce que par notre structure quadripolaire, en accord avec le principe divin, on va faire, pendant quelques instants au cours de cette cérémonie, on va s'identifier à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, attention. Nous ne sommes pas Dieu, mais on va être de la même nature vibratoire que le principe divin. Et donc c'est ce qui va obliger l'entité à venir vers nous. Je cite toujours cette anecdote de la maîtresse d'école. Il y a un grand garçon de CM1 et un petit de CE2, ils sont en train de se bagarrer. Et c'est le petit qui a raison. Que voulez-vous qu'il fasse devant celui du CM1? Donc il va voir la maîtresse d'école. Et là, la maîtresse d'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner raison au petit, si c'est le cas. Donc ça va être au nom de l'autorité, au nom du pouvoir de la maîtresse d'école, que celui qui est en la grande classe va être puni, voire où il y aura un dénouement heureux pour le petit. Et donc là, ça va être pareil. Lorsqu'on va travailler avec l'évocation, on va dire au nom du principe divin, c'est-à-dire c'est au nom de Dieu. Donc justement, après, dans les religions, il ne faut jamais jurer, ça vient un petit peu de ça. En fonction de chaque jour de la semaine, ce nom de principe divin va changer. Donc si vous faites une évocation, par exemple le lundi, vous allez dire au nom de tel nom du principe divin. Mettons, par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres, le lundi, ça va être Adonai, par exemple, et le mercredi, au nom de Hel. Donc le principe divin change tous les jours. Donc ça, c'est une chose déjà qui est importante parce qu'on va s'apercevoir que, hormis déjà le monde magique, il y a une chose qu'il faut connaître, ce qu'on appelle la fameuse loi des correspondances. C'est une sorte de trame, c'est une sorte de toile d'araignée qui régit tant les plans visibles qu'invisibles, où il y a ça veut bien dire ce que ça veut dire, il y a une correspondance entre les différents matériaux, les êtres du monde minéral, végétal et animal. L'élément fer est lié à la planète Mars. La planète Mars, on l'appelle la planète rouge, donc la couleur qu'on va utiliser, ce sera le rouge, etc., etc. Bien retenir une chose essentielle, la différence entre l'invocation et l'évocation. L'évocation, je vous l'ai dit, est une cérémonie très très difficile à mettre en œuvre, donc tant par la connaissance requise que par les moyens matériels demandés. Et là, au risque de me répéter, on va convoquer une entité, c'est-à-dire qu'elle va être obligée de venir. Donc ça, c'est l'évocation. C'est quelque chose que je vous ai dit de particulier qui n'est pas à portée de tout le monde. L'invocation, elle, c'est ni plus ni moins une prière. Une prière, c'est l'officiant, enfin on va dire le prêtre futur, l'officiant ou même monsieur tout le monde, vous avez besoin de faire une demande pour acheter une maison ou une guérison pour un de vos enfants. Donc il va dans le rituel adresser une demande à une entité particulière en fonction du besoin qu'il a ici-bas. Donc là, cette prière, elle va monter vers l'entité, puis l'entité, lui, il va voir si c'est en fonction de la demande de la personne, est-ce qu'il va y répondre ou non. Alors là, on peut s'engager aussi dans un phénomène qui est très intéressant. Est-ce que l'entité doit répondre parce que la personne a peut-être quelque chose à subir, ou le bénéficiaire potentiel de cette demande, il a peut-être quelque chose à traverser comme épreuve. Donc, moi, je propose aux professionnels que je forme toujours de demander si vous devez intervenir. Parce que intervenir, ce n'est pas forcément bon pour la personne. Et si vous allez vous mettre dans un chemin de vie d'une personne où ce qu'on appelle le destin, elle doit vivre un destin pour évoluer, donc vous n'avez pas à intervenir dans ce concept.